Bonjour à tous! Si cet été vous voulez fleurir vos balcons pour pas cher, au lieu d'acheter des plantes en godet qui sont déjà fleuries, vous pouvez dès maintenant penser à faire des semis. Aujourd'hui je vous présente donc 5 plantes ornementales annuelles qui sont faciles à semer, qui poussent très vite et qui ont une très belle floraison en pot. Toutes les plantes que je vais vous présenter peuvent se contenter d'un pot ou d'une jardinière de 15 cm de profondeur. Après, si vous avez un petit peu plus de profondeur, ce n'est pas gênant, en général ça permet à la plante de se développer un peu plus, mais en tout cas aucune des plantes que je vous présente n'a besoin d'un pot beaucoup plus profond pour se développer. Un petit avertissement avant de commencer, certaines des plantes que je vais vous présenter existent aussi en version vivace, c'est-à-dire qu'on peut garder d'une année sur l'autre. Donc là, par rapport à ce que j'ai envie de vous présenter, procurez-vous bien des variétés annuelles, car ce sont ces variétés-là qui vont pousser assez vite pour fleurir cet été. Deuxième et dernier avertissement avant de commencer la vidéo, pour chaque plante que je vais vous présenter, je ne vais pas détailler complètement les conditions de culture. Je vais surtout parler de l'exposition pour que vous sachiez si ça peut coller avec votre balcon ou pas. Et surtout, ce dont je vais parler, c'est des conditions pour faire le semis. Donc je crois qu'on a tout dit, c'est parti! Si vous voulez un semis facile, une plante qui tient bien la chaleur et une floraison longue durée, semez le Brassicum. J'en ai semé il y a 2 ans, j'ai été très contente. Rapidement, j'ai eu une belle touffe de tiges avec ensuite une belle floraison. Alors les fleurs du Brassicum, elles ressemblent à des petites marguerites en fait. Elles ont un cœur jaune et des pétales colorés. De mémoire, on peut avoir des fleurs blanches, mauves ou bien bleues, ça dépend des variétés. Là, j'ai trouvé un sachet de graines, c'est un mélange, donc je devrais avoir les 3 coloris. On peut aussi avoir un seul coloris. Alors le Brassicum, il lui faut une exposition ensoleillée, ça c'est clair. Il peut fleurir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, voire jusqu'à la fin octobre, ça dépend de quel temps il fait chez vous et quel temps il fait cette année-là. Pour avoir la floraison la plus précoce possible, on va le semer dès maintenant en godet. Ensuite, on va l'acclimater progressivement à l'extérieur avant de le rempoter définitivement dans un pot. Le semis est très simple, alors moi je remplis un godet de terreau pour semis, je dépose quelques graines sur le terreau, je ne recouvre pas et ensuite j'arrose et je maintiens l'humidité jusqu'à la levée. Ensuite, si on veut continuer sur des plantes qui prospèrent bien en plein soleil, qui vont offrir une belle floraison pendant une longue durée, on va rester sur un grand classique, ce sont les tagettes ou les œillets d'Inde. Alors ça en général j'en sème tous les ans, ça pousse très bien. Je m'en sers à côté des pieds de tomates pour éloigner les pucerons, mais j'aime aussi beaucoup les mettre en pot ou en jardinière. Ça fait des plantes faciles à vivre qui demandent peu d'entretien et qui par contre offrent une très belle floraison. Le truc à savoir avec les tagettes, c'est que leur feuillage dégage une odeur, surtout si on les fleure ou si on le frotte avec les mains. Certaines personnes n'aiment pas du tout cette odeur, moi personnellement j'adore, ça me rappelle le jardin, ça me fait penser au jardinage. Donc pour moi c'est une très bonne plante à semer, on peut vraiment bien fleurir son balcon ou son rebord de fenêtre avec les tagettes. Côté couleur, jaune, orangé, rouge, c'est à peu près la seule gamme en fait. Par contre on ne part pas dans des couleurs extraordinaires, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Pour semer les tagettes, je remplis un godet de terreau pour semis, je dispose 2 ou 3 graines et je recouvre ensuite de quelques millimètres du même terreau pour semis et ensuite bien sûr j'humidifie et j'attends la levée. Les 3e annuelles qui fleurissent bien que je vous propose pour le balcon, ce sont les capucines. Les capucines, j'en ai déjà semé à plusieurs reprises pour le balcon. En général, ça fonctionne bien et ça fleurit bien. Il en existe grosso modo 2 sortes. Il va y avoir des grimpantes qu'on peut faire grimper le long d'un treillage ou le retomber le long d'une jardinière. Et il va y en avoir des rampantes qui vont bien habiller une jardinière ou qu'on va peut-être semer au pied d'une autre plante. Alors tout dépend des variétés, mais les capucines ont généralement une floraison plus courte que les 2 plantes que je vous ai présentées précédemment. Elles vont fleurir à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, parfois après, mais pas toujours. Côté exposition, elle supporte très bien une exposition ensoleillée ou bien une exposition mi-ombragée. Donc ça c'est très bien pour les balcons qui sont orientés est ou ouest, et ça peut marcher aussi sur certains balcons qui vont être nord-ouest ou nord-est. Après tout dépend vraiment comment le balcon est orienté, s'il reçoit assez de lumière pendant la journée. Les capucines ont un défaut qu'on peut transformer en avantage, c'est qu'elles attirent beaucoup les pucerons. Alors si vous voulez juste un balcon ou un rebord de fenêtre fleuri avec des capucines, il va falloir vous tenir prêt à lutter contre les pucerons. En revanche, si vous voulez protéger certaines plantes des pucerons, là je vous conseille de mettre des capucines pas très loin, comme ça elles vont attirer tous les pucerons. Mais ça c'est uniquement dans le cas où vous êtes plus intéressé par la plante à protéger que par la capucine en elle-même. Côté semis, l'idéal avec la capucine, c'est de la semer en place parce qu'elle n'aime pas beaucoup être rempotée. Cependant, si on veut que la floraison démarre en temps et en heure, le plus tôt possible, on peut commencer à la semer dès maintenant, dans ce cas-là, dans un godet. Alors ce que je fais par exemple, ça c'est les godets que je fais de taille habituelle. Moi je lui fais un godet un petit peu plus grand, comme ça au moment de la transplantation elle sera moins gênée. Et surtout j'utilise un godet dégradable, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir à dépoter la motte de la capucine pour la rempoter, je vais directement replanter mon godet. Le semis en lui-même de
demande de se préparer la veille, on va faire tremper la graine de capucine dans un petit peu d'eau. Ça va lui permettre de se ramollir et donc de faire sa levée plus facilement. Ensuite, on remplit notre godet de terreau pour semis. On fait un petit poquet, c'est-à-dire un petit trou dans lequel on va glisser 3 graines, on rebouche et ensuite on maintient humide jusqu'à la levée. On continue avec une annuelle très intéressante pour les balcons ombragés ou semi-ombragés, c'est le Lobelia erinus. Ça, j'en ai semé l'an dernier, je les ai repiqués ensuite sur mon balcon orienté au nord et j'ai eu l'excellente surprise d'avoir une très belle floraison. Alors j'avais sélectionné la variété Crystal Palace, donc qui a très bien marché à l'ombre avec un nuage de petites fleurs bleues. C'était vraiment très joli et donc ça on peut le semer dès maintenant. Alors moi je n'avais pas rencontré de problème, mais il paraît que le semis de Lobelia n'est pas toujours évident. Donc ce que je vais faire comme j'avais fait l'an dernier. Je vais les semer dans des coquilles d'œufs parce que c'est le support qui avait le mieux fonctionné pour ces graines-là et pour toutes les graines d'ailleurs. Et si je peux vous donner un conseil après le semis des Lobelia, c'est de placer vos petits godets derrière une fenêtre qui est souvent ensoleillée. Ça va chauffer le terreau et ça va vraiment favoriser la levée et aider les graines de Lobelia à germer. Donc je remplis mes godets, en l'occurrence mes coquilles d'œufs, de terreau pour semis, comme j'ai fait avec tous les autres semis. Ensuite, je vais placer quelques graines à la surface. Alors vous voyez, les graines sont vraiment toutes petites, donc on n'hésite pas à en mettre plusieurs et ensuite on va éclaircir quand la levée se fera. Je recouvre d'un tout petit peu de terreau et ensuite j'humidifie soigneusement. J'ai une dernière plante à vous présenter dans cette vidéo, c'est le gypsophile. Alors ça, c'est une petite plante rampante qui va vous donner un nuage de minuscules fleurs blanches. Ça, c'est très joli, j'en ai semé l'an dernier, ça a bien poussé. Alors ça, on va le semer directement en place à partir de la fin du mois de mars en gros. Moi, je ne lui avais pas accordé de place directement dans une jardinière ou un pot spécifique. J'avais semé des graines au pied de certaines plantes en fait qui me paraissaient un peu dégarnies en bas. Et ça m'a permis d'avoir un petit tapis là au pied de ces plantes avec des petites fleurs blanches. C'était très joli, ça habillait bien la partie basse de mes potées. Pour semer, voilà comment je procède. En général, comme c'est au pied d'une plante existante, j'enlève le paillage s'il y en a, je dépose quelques graines à la surface de la terre, je recouvre d'un tout petit peu de terreau, j'humidifie, je ne remets pas le paillage en place, je veille à ce que ça reste humide le temps que la levée se fasse. Donc le gypsophile, j'ai oublié de vous le dire au départ, il apprécie une exposition ensoleillée et un sol plutôt sec. Donc n'hésitez pas à le mettre avec des plantes qui résistent bien à la chaleur et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.